parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Nous voilà au mercredi 22 janvier 2014, un avertissement redoutable. Analysons les textes suivants. Matthieu 11, les versets 25 et 26, Matthieu 18, les versets 1 à 6 et 10 à 14. Quelle vérité, non seulement au sujet des enfants, mais aussi de la foi en général, ces récits nous enseignent-ils? Pensez à la sévérité de l'avertissement de Jésus. Pourquoi devons-nous frémir? Matthieu 11, les versets 25 et 26. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Matthieu 18, les versets 1 à 6. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Matthieu 18, les versets 10 à 14. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la retrouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Il existe chez les enfants une sincérité authentique à laquelle Jésus a fréquemment fait allusion lorsqu'il voulait donner une image de son royaume. Leur sincérité, leur humilité, leur dépendance et leur innocence expriment en quelque sorte l'essence même de la vie chrétienne. Comme nous devrions tous aspirer à une telle simplicité, à une telle confiance en mettant en œuvre notre foi. Les croyants qui cherchent à faire des disciples doivent apprendre une autre leçon. Un enfant n'a pas besoin d'abandonner son sentiment de dépendance. Bien éduqué, il témoignera à l'âge adulte la même innocence pleine de confiance. Certes, en grandissant et en devenant plus mature, il remettra certaines choses en question. Il connaîtra des combats, des doutes et des questions sans réponse, comme nous tous. Mais il est toujours possible de façonner une foi semblable à celle d'un enfant. En tant que parents, ou même en tant qu'adultes, de façon générale, nous devons faire notre possible pour insuffler chez l'enfant la connaissance de Dieu et de son amour. Or, rien ne lui révélera davantage cet amour que notre façon de vivre, notre bonté, notre compassion et notre sollicitude. Nous aurons beau prêcher et sermonner, en réalité, comme pour les adultes, la meilleure façon d'éduquer un enfant et d'en faire un disciple est de vivre l'amour de Dieu dans notre vie. En un saisissant et redoutable contraste, toute attitude criminelle envers les enfants, notamment au cours d'activités organisées par l'Église, risque de détruire leur confiance envers l'Église et, généralement, envers son Dieu. À quelle colère légitime doivent s'attendre ceux qui commettent de tels actes, ainsi que ceux qui les protègent? Le Christ et son message éveillent la confiance. Comment une organisation humaine, quelle qu'elle soit, peut-elle ainsi compromettre la foi d'un enfant par manque de vigilance? Que fait votre Église, non seulement pour nourrir spirituellement ses enfants, mais aussi pour les protéger de toutes les façons possibles? Imprégnez-vous de la déclaration de Jésus selon laquelle leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, le verset 10. Pourquoi cette parole devrait faire frémir quiconque blesse un enfant? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Pourquoi doit-on faire connaître Dieu aux enfants dès leur tendre enfance? Au revoir et à demain si Dieu veut. Au revoir chers auditeurs, à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.